Grosse salutation à vous tous, bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo débrief entre le Barça et une équipe en fait comme Granada, 9e journée de la Liga. Belle victoire du Barça, 3 buts à 1 avec un doublé d'un joueur comme Ferran Torres et un but d'un joueur comme Lamine Yamal. Voilà comment ça aurait dû être aujourd'hui entre le Barça et une équipe en fait comme Granada les gars. Voilà comment j'aurais dû commencer le débrief. Mais comment ça peut être comme ça si nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues tout seul match après match face à toutes les petites équipes? Comment ça peut être comme ça, les gars, en offrant des cadeaux en fait à chaque petite équipe en fait qui viennent mettre un bloc bas. Alors, face à une équipe en fait comme Maroc, c'était Marc-André ter Stegen qui avait offert un cadeau avec une équipe en fait comme Maroc. Mais aujourd'hui, c'était le tour de Gavi qui a offert un cadeau avec une équipe en fait comme Granada. 17e seconde de jeu, un cadeau en fait qui a permis tout simplement avec une équipe en fait comme Granada de trouver le but en ouverture du score. Alors, comment peut-on espérer de remporter la Liga comme ça en offrant des cadeaux comme ça, les gars? Comment peut-on espérer de remporter la Liga cette saison? Comment peut-on espérer de gagner la Liga en fait en cette saison avec une défense effrayante comme ça, une défense qui n'inspire pas trop de confiance les gars? Alors depuis que la saison commence les gars, la défense du Barça est catastrophique. La défense du Barça n'inspire pas trop de confiance tout simplement. La saison dernière, le Barça avait plutôt une charnière en fait en solide avec un joueur comme Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Koundé évolué à droite. Alors cette saison, on est tous d'accord que Jules Koundé, il est tout simplement en fait en solide. Malheureusement, en fait, qu'il s'est blessé aujourd'hui, les gars. Un jeu comme Jules Koundé, en fait, il joue bien. Mais les gars, la défense du Barça, en fait, n'inspire pas trop de confiance. La défense du Barça n'est pas, en fait, du tout solide, en fait, comme la saison dernière. Alors, Xavi Hernandez doit tout simplement trouver rapidement, en fait, une solution à ce problème parce que face à toutes les petites équipes, maintenant, le Barça ne fait que quand il s'en fait en 2 buts. Face à une équipe en fait comme Celta Vigo, 2 buts encaissés. C'est vrai, le Barça avait gagné à la dernière minute. En fait, c'était une victoire à l'arrache, en fait, 3 buts à 2. Face à une équipe en fait comme Maroc, 2 buts encaissés. Aujourd'hui encore, même face à une équipe en fait comme Granada, qui est la pire attaquant de la Liga, les gars, le Barça a encaissé en fait encore 2 buts, les gars. Alors, comment peut-on en fait espérer de remporter la Liga comme ça cette saison, les gars? Moi, ça devient trop frustrant maintenant, les gars. Chaque petite équipe en fait qui vient mettre un bloc bas face à une équipe comme le Barça galère tout simplement en fait pour se procurer en fait des occasions de jeu. Le Barça galère tout simplement en fait pour imposer en fait son jeu tout simplement. À chaque fois qu'une petite équipe en fait vient mettre en fait un bloc bas, vient jouer avec un 5 défenseurs derrière, tout simplement les gars, c'est trop compliqué pour une équipe comme le Barça. Une équipe en fait comme Celta Vigo avait mis un bloc bas, c'était compliqué pour une équipe comme le Barça. Une équipe comme Maroc, la même chose. Une équipe comme en fait en Getafe lors de la première journée, n'en parlons pas. Cadiz, la même chose. Aujourd'hui encore les gars, une équipe en fait comme Granada, c'était compliqué pour le Barça, tout simplement les gars. À chaque fois que maintenant qu'une équipe en fait vient mettre un bloc bas, c'est compliqué pour une équipe comme le Barça. Alors Xavi Hernandez en fait, tu dois nous trouver une solution tout simplement à ce problème parce que ça devient trop frustrant maintenant parce que les gars, en fait, quand tu n'es pas capable en fait de se procurer en fait des grosses occasions dangereuses et quand tu as Ferran, alors maintenant parlons d'un joueur comme Ferran Torres. Alors comment un joueur peut être aussi en fait catastrophique comme ça à chaque fois en fait qu'il est titulaire? Alors le début de saison d'un joueur comme Ferran Torres en fait c'est plutôt intéressant, c'est plutôt correct, mais les gars c'est quand il sort sur les bancs tout simplement qu'il est lucide, c'est quand il sort sur les bancs qu'il est tout simplement efficace en fait devant le but. Mais à chaque fois en fait une fois qu'il est titulaire les gars en fait c'est compliqué pour un joueur comme Ferran Torres en fait de trouver sa lucidité, de trouver dans son efficacité devant le but tout simplement. Alors aujourd'hui les gars, Ferran Torres était tout simplement catastrophique pour une équipe comme le Barça, incapable en fait de se trouver dans une position en fait correcte, dans une en fait meilleure position en fait pour créer tout simplement en fait une action dangereuse, incapable en fait de se bouger devant, incapable tout simplement les gars en fait de tout simplement aider une équipe en fait qui était tout simplement dans le besoin parce que Robert Lewandowski lui il est à l'infirmerie. Ferran Torres en fait c'est le seul joueur qu'on a en fait pour remplacer un joueur comme Robert Lewandowski en fait juste en fait avant en fait en son retour. Alors les gars, voilà comment Ferran Torres en fait a évolué aujourd'hui en tant qu'en fait titulaire au Barça parce que les gars en fait à chaque fois que ce joueur est titulaire c'est plutôt une catastrophe pour un joueur en fait comme Ferran Torres les gars. Ferran Torres en fait complètement nul aujourd'hui. Un joueur en fait comme Gavi, j'ai pas du tout aimé son match aujourd'hui les gars. Gavi en fait n'a pas inspiré du tout. Alors lui, on peut le comprendre parce que les gars en fait il reste sur 4 ans 3 matchs depuis qu'il était tout simplement fait en haut niveau avec une équipe comme le Barça. Mais aujourd'hui, Gavi a tout simplement loupé son match. Alors non seulement il n'était pas au niveau, non seulement il n'avait pas inspiré trop de confiance. Alors les gars, c'est lui encore qui a commis en fait la grosse erreur en fait qui a permis avec une équipe en fait comme Granada de trouver en fait dans le but en ouverture du score. Alors c'était vraiment catastrophique le match en fait d'un joueur comme en fait
Gavi aujourd'hui. Mais les gars, en fait, ce qui est en fait le plus déplorable en fait pour ma part, c'est que il a fallu tout simplement 2 tirs cadrés d'une équipe en fait comme Canada pour inscrire 2 buts les gars. 2 tirs cadrés d'une équipe en fait comme Canada, 2 buts inscrits les gars. Voilà pourquoi je vous ai dit que la défense du Barça, c'est vraiment une défense qui n'inspire pas trop de confiance. C'est vraiment une défense catastrophique en fait depuis le début de la saison les gars. Alors en fait, nous on a réussi tout de même à se procurer des grosses occasions. C'est vrai les gars en fait c'était compliqué, mais on a tout de même réussi à se procurer en fait des occasions, mais on était tout simplement incapable de les mettre au fond. Moi je me demande quand est-ce que le Barça en fait aura enfin trouvé en fait une efficacité en fait devant le but. Quand est-ce que le Barça aura enfin fait un clinique dans la finition les gars. Alors voilà la présence de Robert Lewandowski. On a tous vu aujourd'hui que la présence en fait d'un joueur comme Robert Lewandowski nous a manqué, nous a vraiment manqué en fait dans ce type de match aujourd'hui. Robert Lewandowski c'est vrai lui aussi en fait il a loupé pas mal de matchs en fait depuis qu'il est au Barça, mais les gars avec son jeu de Robert en fait j'en suis sûr qu'il nous aidera beaucoup, qu'il nous aidera en fait beaucoup aujourd'hui dans ce type de match face à une équipe en fait comme Canada. Alors il y a 15 jours le Barça était leader avec une longueur d'avance sur une équipe en fait comme le Real Madrid. Alors maintenant le Barça se retrouve en fait en 3e position avec 3 longueurs en fait de retard d'une équipe comme le Real Madrid. Le 28 octobre il y aura en fait un classico. Alors si le Real en fait gagne en fait le classico, le prochain classico, tout simplement 6 points en fait de retard en fait de nous avec une équipe comme le Real Madrid. Alors là, on est tous d'accord que la Liga est en train de nous échapper petit à petit les gars en laissant en fait des petits points en fait comme des points importants comme ça face à des petites équipes en fait comme ça. Face à une équipe en fait comme Celta Vigo, on a failli laisser en fait 3 points, mais grâce à un joueur en fait comme Gavi, grâce à un joueur comme en fait Joao Cancelo, on a arraché une victoire à la dernière minute. Face à une équipe en fait comme Maroc, on a laissé en fait 2 points. Aujourd'hui encore les gars, on a laissé encore 2 points hyper importants en fait les gars. Maintenant on a 3 longueurs en fait de retard d'une équipe comme le Real Madrid. Et quand on regarde le Real en fait, c'est une équipe en fait qui s'améliore en fait en 2 jours en jour, avec un Bellingham en fait, avec un joueur comme Vinicius Junior en fait qui réussit à se rattraper petit à petit en fait après en fait dans sa blessure. Alors les gars, on est tous d'accord que le Real Madrid elle entre en fait d'accumuler en fait des points maintenant, et nous on est tout simplement en train de laisser des points en fait, c'est plutôt en fait compliqué pour une équipe comme le Barça en Liga. En fait, moi personnellement, je pense que cette petite trêve internationale va faire beaucoup de bien avec une équipe comme le Barça, parce que presque à chaque match maintenant, on perd tout simplement en fait des joueurs importants. On a perdu un joueur comme Gavi, on a perdu un joueur comme Pedri, on a perdu Frenkie de Jong, on a perdu un joueur en fait comme Robert Lewandowski. Frenkie de Jong lui c'était lui en fait le meilleur joueur d'une équipe comme le Barça depuis le début de la saison. Alors après lui, on pourrait dire en fait c'était un joueur en fait comme Jules Koundé. Aujourd'hui, on a perdu encore un joueur comme Jules Koundé. Alors on est tous d'accord que le Barça était déjà une équipe en fait complètement réduite, mais on est encore en fait beaucoup plus réduit maintenant en fait en perdant un joueur comme Jules Koundé, qui était tout simplement le patron de la défense d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars en fait Ronald Araujo lui il était à l'infirmerie, alors il est de retour maintenant, mais les gars on est tous d'accord que Ronald Araujo n'est pas encore à 100%. On n'a pas encore le Ronald Araujo hyper solide dans les duels qu'on avait la saison dernière. En fait c'est plutôt un Ronald Araujo en demi-teinte maintenant, mais c'était Jules Koundé en fait le patron de la défense d'une équipe comme le Barça. Il a fait des matchs en fait monstrueux depuis que la saison commence avec une équipe comme le Barça. Alors on l'a perdu aujourd'hui, on ne sait pas encore en fait quand il sera de retour les gars, mais on est tous d'accord que ça devient en fait trop compliqué pour une équipe comme le Barça. Match après match, on perd des joueurs en fait importants, et les plus durs les gars en fait c'est d'avoir en fait laissé en fait filer 2 points importants aujourd'hui, et le Real Madrid est en train tout simplement de nous distancer au classement tout simplement. Alors aujourd'hui les gars, même un joueur comme Sergio Roberto était beaucoup plus efficace qu'un jeu comme Ferran Torres dans le match aujourd'hui. C'est Roberto qui n'a plus de rythme, ça fait un bon bout de temps depuis qu'il n'a pas joué. Alors c'est vrai, il a joué en fait à quelques bouts de minutes face à une équipe en fait comme FC Porto. Un joueur en fait comme Sergio Roberto est entré, c'est lui en fait qui a inscrit le but en fait d'égalisation pour une équipe comme le Barça. Un joueur comme Ferran Torres en fait qui est le seul, qui est en fait un joueur en fait plutôt chic, qui en fait on compte pour remplacer un joueur comme Robert Lewandowski durant son absence. Alors un joueur comme Sergio Roberto était tout simplement en fait au niveau jouer en fait comme Ferran Torres aujourd'hui. En fait, en tout ça, c'est pour vous dire comment une équipe en fait comme le Barça n'était pas du tout au niveau aujourd'hui face à une équipe en fait comme Granada. Comment une équipe comme le Barça n'était pas du tout efficace en fait dans le match aujourd'hui. Et les gars, aujourd'hui, le Real Madrid en fait à 3 longueurs en fait d'avance chez nous. Et ça, en fait, les choses en fait sont en train de compliquer beaucoup plus en fait pour une équipe comme le Barça. On va en rester là pour cette petite vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs. Alors on parle de tout ça sur cette chaîne à propos d'une équipe comme le Barça. Abonnez-vous en fait si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de tout ça. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire. Visca Barça et Visca Catalunya.